J'ai complètement raté la socialisation de mon chien. Est-il trop tard à 7 mois? Eh ben non, pas du tout. Regarde, je te présente Yuni, une jeune border, et la première fois qu'elle a vu un chien, elle avait 7 mois. Et donc évidemment, ça s'est passé comme ça. Un grand mélange entre de la peur et de la frustration. Bref, elle ne sait absolument pas gérer un chien aussi proche d'elle. Alors on a dû travailler, et le secret, c'est de lui présenter des chiens qui vont respecter sa zone de confort, et dans un premier temps, la laisser tranquille. Regardez ce qui se passe. À gérer. Avance, avance, avance. Super. Okay. C'est déjà un petit peu mieux qu'il y a une demi-heure. Elle arrive quand le chien est de dos à prendre assez confiance pour s'approcher sans aboyer. Par contre, vous avez vu, dès que le chien se retourne et lui fait face, ça lui provoque beaucoup de peur. En tout cas, ça la monte dans une émotion qui la fait vocaliser. Je veux vraiment qu'elle comprenne que si ce qu'elle veut, c'est prendre l'info, prendre l'odeur, il faut juste qu'elle avance comme ça. C'est pas grave si elle tire un petit peu, on le sait, mais au moins qu'elle vocalise pas au pied. Voilà, super, ça c'est très bien. Regarde, elle a même décroché quelques secondes. Regarde, on les a jamais eu aussi proches. Voilà. Tu peux la laisser se rapprocher, hein. Tu peux la laisser talonner le cul de Laika. Voilà, tu vois, là, le fait qu'elle fasse une petite pause dans l'eau, c'est déjà bon signe, ça veut dire... Donc, toute la première séance, c'est ce qu'on fait. On laisse Yuni derrière Laika pour prendre les odeurs, parce qu'on a vu que ça la rassurait. On a vu que c'était beaucoup plus facile pour elle d'être derrière, et qu'on avait de plus en plus de belles choses, qu'elle se rapprochait de plus en plus. Et donc, on va rester comme ça pendant un petit moment, parce que c'est plus confortable pour elle. Et ça, c'est très important, qu'elle comprenne que Laika, elle s'en moque complètement d'elle. Qu'elle l'ignore, qu'elle fait sa vie, et que donc, il n'y a pas de raison de paniquer. Sur la fin de la séance, ce qui est très chouette, c'est qu'on commence même à avoir des décrochages de Yuni. Là où au début de la séance, elle était complètement omnibulée par Laika, et c'est pas très étonnant, c'est un des premiers chiens qu'elle voyait d'aussi proche de toute sa vie. Là, on va commencer à avoir une petite border qui arrive à décrocher de temps en temps. Et ça, c'est très bon signe, parce que ça veut dire qu'elle ne se sent plus obligée de constamment surveiller ce chien juste à côté d'elle. Ce qui est chouette, c'est que elle tire, mais qu'elle, tu vois, hop, le petit moment de décrochage, genre ça, alors que Laika, elle est là. Ça, c'est trop bien, par exemple, ça. Ça, c'est trop bien, regarde. Bam, bam. Ça, c'est trop bien. Ça veut pas dire que ça va pas raboyer et tout, mais ça veut dire qu'on en avance. Et voilà à quoi ressemble la fin de la séance. On dirait presque deux copines qui marchent côte-côte. Bon, j'exagère un petit peu, mais on a vraiment progressé. Parce que Yuni, elle est complètement capable de décrocher de Laika, d'avoir une marche qui est quasiment détendue. On n'est pas encore sur une marche en laisse, mais elle est plus en tension. Regardez, on a même mis Laika derrière, et on n'a pas Yuni qui essaye de faire demi-tour. Ça, c'est super. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on a presque fait le plus dur, parce que on n'a plus qu'à faire la même chose avec d'autres chiens. Encore et encore. Il y a encore ces petits comportements.